J'espère qu'on voit bien mon t-shirt, parce que sinon ça sert à rien que je le mette. Un t-shirt qui vient d'Angleterre. Alors je sais pas ce qu'il y a marqué exactement, mais j'aimais bien. Yes, c'est le jour numéro 2 de notre super challenge de folie, une candidature pour Noël. Et aujourd'hui, on va parler de comment sélectionner l'annonce qui correspondrait au mieux à votre candidature. Alors, il y a plusieurs manières de sélectionner une annonce. Méthode numéro 1, le salaire. C'est la sélection la plus facile et la plus rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces qui dépassent 1000 € par mois. Mais ça veut aussi dire que vous vous lancez dans une candidature avec beaucoup de concurrence, puisque la plupart des gens sont intéressés par l'argent. Et que comme je sais que vous êtes la plupart des gens, voilà, il faut avoir ça en tête. C'est comme vous voulez, c'est pas mon problème. Tant que vous sélectionnez l'annonce, vous restez dans le challenge. Moi, ça me regarde pas. Ensuite, il y a la sélection par le lieu de travail. Là, ça commence à être un peu plus pertinent dans la mesure où vous n'allez pas aller travailler à 500 km de chez vous. Et que si vous habitez Paris, par exemple, ah bah là, il y a beaucoup plus d'annonces qu'à Sens de Bretagne, qui est dans l'île-et-Vilaine, par exemple. Et en même temps, à Sens de Bretagne, il ne va pas y avoir d'offre d'emploi du tout. Donc, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. La troisième méthode de sélection, alors je sais plus, il faut que je regarde. Ah oui, les compétences. Si vous avez des compétences, allez directement vers les offres qui correspondent à vos compétences. Vous avez de la chance d'ailleurs d'avoir des compétences. Sachez que tout le monde n'en a pas. Donc vous êtes bien placé, vous êtes en bonne posture. Moi par exemple, j'ai pas trop de compétences, donc je suis un peu jalouse si vous en avez, mais c'est la vie. J'avais qu'à en avoir. Vous pouvez aussi cliquer, petite astuce, je l'aime bien cette case. C'est offre avec peu de candidats. Ça veut dire par définition qu'il y a peu de candidats. C'est pas mal, même si en général c'est un petit peu spécifique. Je comprends pas toujours l'intitulé des annonces. Surtout, ne sélectionnez pas une annonce que vous ne comprenez pas. Ça sert à rien, vous allez complètement galérer pendant votre candidature à essayer de déchiffrer l'annonce. Ça ne sert à rien. Par exemple, là, j'ai l'annonce plaquiste. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, même quand je lis le descriptif. Dans le bâtiment, poser des plaques, tout ça, je vais pas envoyer une candidature pour poser des plaques. Donc là, par exemple, sur les annonces que je vois, alors, c'est pas terrible, mais c'est plus ou moins ma préférée. Déjà parce que j'aime bien le pain, et puis parce que je sais en faire. Ah, mais j'ai une compétence en fait, je sais faire du pain. Alors, si, comme moi, là, en chemin, vous trouvez des compétences que vous n'aviez pas soupçonnées, et qui vous sont inspirées par des annonces, notez-les. Parce que ça vous servira pour votre CV. Arcachon, par contre, je sais pas trop où c'est. Mais bon, comme je cherche un logement de toute façon, on peut très bien imaginer que je change de vie et que je plaque tout et que je devienne plaquiste. Après tout, pourquoi pas? Ça pourrait être un nouveau départ, une nouvelle promesse. Bon, je peux garder cette possibilité en tête pour plus tard, on sait jamais. De toute façon, rassurez-vous, on a le droit de changer d'avis en cours de route. Là, on n'est que le jour 2. Vous avez le temps de sélectionner une autre annonce. En plus, elles arrivent tous les jours, les nouvelles annonces. Là, c'est décembre, il devrait y avoir du mouvement parce que les gens, à l'approche de Noël, ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs dans leur vie et donc ils quittent leur travail ou alors ils se font virer. Mais ça, voilà, tant pis pour eux. Et donc, ça crée des postes pour nous. L'important, c'est surtout qu'on se lance dans quelque chose. Le jour 2, c'est le démarrage. Ensuite, vous pouvez demander l'avis d'un ami ou de votre conseillère Pôle emploi pour un peu discuter de cette annonce que vous avez trouvée. Ça permet d'extérioriser un peu le contenu de l'annonce parce que tout seul avec soi-même, des fois, on n'a pas toujours les bons arguments pour savoir si c'est bien Arcachon, par exemple. Et d'ailleurs, on peut très bien demander à un ami où c'est Arcachon. Mais ça, faites-le demain. À chaque jour suffit son challenge et pas à pas, nous allons vers la victoire. Profitez de la nuit pour laisser résonner en vous cette nouvelle annonce, pour voir si c'était la bonne ou pas. Et on se retrouve demain en pleine forme pour le jour numéro 3. Tendre les mains à son destin,